Bonjour les gens, bienvenue sur Geek2Tech. Aujourd'hui on va parler de la G3 Flex, car j'ai enfin réussi à m'en procurer une sur Wi-Fi France, sachant que sur le site d'Ubiquiti elles sont toujours en rupture. Par contre n'y allez pas au moment où je tourne la vidéo, donc on est le 26 mars, il n'y en a plus. Il n'y en a déjà plus. J'ai reçu la notif, j'ai commandé en mode express parce que j'en voulais absolument, parce que j'aime beaucoup ces caméras-là. J'ai commandé, j'ai refresh la page une heure après, c'était mort, il n'y avait plus rien. Donc ça part comme des petits pains. Pourquoi aussi ça part comme des petits pains? Parce que c'est pas cher. Je veux dire, là on est sur une caméra donc comme la G3 Instant parce qu'on reste sur du G3, donc on reste sur les caractéristiques des G3. Donc on est sur du 1080p 25 images secondes, avec bien sûr vision nocturne. Pour une caméra de surveillance c'est quand même vachement mieux parce qu'on se fait plus souvent quand même cambrioler quand il fait sombre que quand il fait jour. Et ça coûte 70 balles. Donc c'est pas excessif, sachant que derrière on a l'environnement Unify, Protect en tout cas, qui permet de faire de la détection de mouvement. Ce qu'on a vu un peu la dernière fois, on reviendra sur Unify Protect, on reviendra sur Unify Network, on reviendra sur l'UDM Pro, sur le switch d'agression, enfin tout ce qu'il y a là-dedans. La G3 Flex elle est ici, je viens d'enlever de sa boîte, donc c'est un peu plus gros quand même, voire beaucoup plus gros que les G3 Instant, ce qui est entre guillemets leur petit défaut aussi, mais elles ont leur qualité. L'avantage de la G3 Instant c'est qu'elle est petite, une prise électrique, on la cache, c'est de l'USB-C, c'est plié. C'est assez, enfin on la cache, c'est discret, je veux dire, ça ne vient pas choquer. Là, si vous cherchez bien l'image, il y a déjà une G3 Flex quelque part dans le bureau. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Donc c'est du PoE. Donc elles sont un peu plus costauds en effet, donc un peu plus grosses. Ceci dit, elles ont leur avantage aussi. La G3 Instant, quand vous la posez, alors on peut faire des petits socles bien sûr en impression 3D. On peut également bricoler des choses ou la poser sur un truc pour qu'elle prenne un certain angle, mais c'est un peu compliqué à la base, c'est un truc qui est fait pour être posé comme ça. La G3 Flex, qui est donc ici, a l'avantage une fois qu'elle est fixée, donc peu importe dans le sens dans lequel vous la fixez, de pouvoir pivoter assez facilement, pas même très facilement, elle est prévue pour. Donc sur l'axe horizontal, mais également, donc là je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ça s'entend en tout cas, vous l'entendez les claques, je peux régler l'inclinaison de ma caméra. Donc en combinant horizontal, vertical, quelque part, on arrive à vraiment poser la caméra où on peut la poser, parce que on a des contraintes de mur, on a des contraintes de plein de choses, et venir peaufiner l'endroit qu'on veut filmer en jouant sur ce côté, voilà, sur ce réglage horizontal et sur le réglage vertical pour vraiment cibler la zone qu'on veut. Ce qui est plutôt cool. Typiquement, celle qui est installée ici dans le bureau, je l'ai posée à un endroit, et voilà, je l'ai fait pivoter, j'ai joué sur mon réglage pour filmer vraiment la zone du bureau qui m'intéresse. L'autre avantage de cette caméra, c'est également qu'elle est capable de vivre sa vie dehors. En effet, c'est indoor-outdoor pour reprendre les termes qu'il y a sur le site d'Unify. Donc elle peut également servir de caméra de surveillance à l'extérieur, ce qui est plutôt cool, surtout pour une caméra à 70 balles. Sachant que bon, elle est IPX4, ce qui veut dire qu'elle va supporter les fortes variations, elle va supporter la pluie, elle va supporter le gel, tout ça. Bon, elle ne supporte pas d'être sous l'eau, vous la mettez pas au fond de la piscine, les gens. Hein, faut pas déconner non plus. Ça a ses limites. De toute façon, ils préconisent quand même d'essayer de la mettre le plus à l'abri possible. C'est toujours mieux, hein, voilà. Mais voilà, les installations extérieures, il faut faire aussi attention, non pas seulement au device qui est prévu pour, mais au trou dans le mur, au câble, enfin voilà, vous trouvez le mur pour faire passer un câble Ethernet, ça peut faire rentrer de la flotte, je dis ça, je dis rien. Et des bestioles accessoirement. Moi qui vais à la campagne, je fais un trou dans les murs, si je rentre pas des guêpes ou des conneries comme ça, c'est un putain de miracle. Donc ça se rebouche, faut faire ça bien. Revenons à notre caméra. On va essayer de faire une vidéo pas trop longue. Alors, l'avantage de cette caméra, comme je vous disais, c'est qu'elle est installable à l'intérieur et à l'extérieur, et également elle se permet d'être fixée vraiment de manière plutôt sympa, de différentes manières. On a le montage classique, on va venir la poser sur le bureau, on a le montage au plafond, on va avoir le montage, donc plafond on va dire comme ceci, enfin, voilà, c'est mieux. Plafond en ce qu'ils appellent low profile, donc on va arriver voilà, à quelque chose qui dépasse comme ça, puis, contre un mur comme ça. On peut également la mettre à l'extérieur, sur un poteau, donc il y a des fixations qui permettent de, avec des circles, enfin des serflex je crois. Bref, avec les petits câbles dont on sert pour attacher nos fils qui dépassent dans tous les sens et qu'on coupe au bout de 2 semaines parce qu'on veut rajouter un truc dedans. On peut également la mettre donc sur un mur à l'extérieur, dedans, dehors, peu importe. L'avantage aussi de cette caméra, c'est son angle de vue, donc on est sur du grand angle, alors j'ai plus l'angle en tête, et donc voilà, globalement pour le tour de ce que ça sait faire. Alors si, point intéressant, et on le vérifiera peut-être dans l'interface d'Unify, étant donné qu'on en a une qui est déjà pluguée, on va regarder tout simplement dans l'interface d'Unify, voir ce que ça consomme, parce que c'est branché sur un switch PoE Unify, donc j'ai de la donnée, l'avantage d'être dans l'écosystème. Donc, pour info, parce qu'on peut chercher, donc on a notre caméra comme ça, on vient ici, hop, enlever cette partie-là, pour accéder à ça.
Alors, soit on la laisse, on passe son câble là-dedans, ici, on vient refermer tout simplement. Soit on va utiliser ce qui est fourni avec, parce qu'on veut, comme typiquement celle qui est installée dans le bureau, je l'ai installée avec un petit accessoire. Alors, quand on ouvre, on a toujours la dock, hein, ça ne change pas. Donc, avec la petite présentation, une petite première explication de comment monter dans le cas d'un ceiling mount ou d'un tuyau. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, on peut également, alors ça j'ai jamais vu, on peut également la fixer, venir la visser sur un tuyau. Le comment monter sur un mur indoor avec le câble dedans, le câble dessus, enfin bref, vous avez tout un tas de petits schémas que vous retrouverez bien évidemment sur le site d'Unify si jamais vous paumez ça et que vous la déplacez, même s'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr hein, pour y arriver entre nous les gens. Voilà, je ne connais pas, c'est facile. Dans tous les cas, même si c'est facile, vous avez tout. Ce qu'on retrouve également dans la boîte, c'est un autre socle, voilà, qui va venir se mettre à la place de celui qu'on a enlevé, hein, donc de celui, si j'y arrive, voilà, de celui-là, on peut venir mettre ça. Tout simplement, je vous montre, hein, c'est tout con, hein. Voilà, c'est fait. Ça permet de fixer, je crois que celui-là est plus fait pour l'extérieur. Hop là. Et ça rajoute aussi une certaine hauteur. Donc on a également dans la boîte cette petite chose qui va venir se clipser. Donc là j'ai enlevé, hein, toujours pareil, j'ai pas remis la petite partie qu'on a enlevée au départ. Je viens glisser ça comme ça. Et en fait, si vous regardez ici, donc il y a 2 trous pour les vis. Alors bien évidemment, on visse avant hein, les gens. Hein, mais du coup, ça vous permet de venir coller contre un mur et de visser contre un mur et de venir, hop, glisser votre caméra comme ça. Comme ça, elle est posée sur le mur, tout simplement. Donc ça, encore une fois, c'est fourni dans la boîte. Donc celle-là atterrira dans le couloir pour les curieux. On retrouve toujours bien sûr le petit sachet de vis et de cheville. Et on retrouve également les 2 petits colliers dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont là, qui sont dans la boîte pour le coup, et qui sont là pour venir l'attacher dehors à un poteau. Toujours en l'alimentant via un câble Ethernet qu'il faudra donc tirer jusqu'à dehors. Hein, c'est pas magique. Donc voilà, globalement, je vais jeter ça comme un bourrin parce que je suis un putain de bourrin. Ceux qui me connaissent le savent, ceux qui ne me connaissent pas encore, ne soyez pas surpris, je suis un bourrin. Donc voilà pour le petit tour donc, de cette G3 Flex, qui pour moi est une super petite caméra parce qu'elle n'est pas chère. Elle est orientable, c'est du Unify. Alors, on va pas le faire parce qu'on l'a fait pour la G3 Instant, mais globalement, dans les grandes lignes, c'est la même chose, c'est-à-dire que je la plug sur le Switch. Donc étant donné que je l'ai plugué sur le Switch PoE qui est là, et que j'ai des machines autour, voilà, je ne l'ai pas fait avec le téléphone, je l'ai fait avec l'application web. Donc je l'ai plugué, il me l'a détecté comme ultra vite, parce que c'est du PoE, donc c'est branché direct sur le Switch, donc là, hop, instant, il me l'a vu, il m'a demandé si je voulais adopter, je lui ai dit oui, et après, même chose qu'avec la G3 Instant, pas plus compliqué, pas plus simple, ou peut-être même un poil plus simple, dans le sens où on va pas venir chercher le réseau Wi-Fi et le mot de passe, c'est câblé, donc voilà. Donc ça a été très simple, et puis après, vous prenez votre caméra à la main, vous regardez à peu près où vous voulez la mettre, voir si ça colle, vous percez vos trous, et voilà, c'est fini. Donc c'est vraiment très sympa, très simple. Niveau qualité, j'ai pas vu de différence de qualité entre la G3 Instant et la G3 Flex. Pour moi c'est pareil. Pour moi, voilà, il n'y a pas de différence, ça marche aussi bien, le mode nuit fonctionne très bien, c'est de la caméra de surveillance, hein, c'est pas fait pour faire de la vidéo YouTube, donc la qualité suffit amplement. Certes, c'est moins bien qu'une G4, on verra quand j'acquérirai une G4, ce qui sera le cas un jour ou l'autre. La G4 c'est de la 4K de mémoire, c'est une mémoire 2060p, donc c'est de la 4K, donc forcément la définition sera bien meilleure, les versions pro permettent de zoomer, etc. Mais là on commence à rentrer dans un besoin de vidéosurveillance costaud. Alors bien évidemment, au bout d'un moment, les G3 ne vont plus être commercialisés, on sera obligé de passer sur de la G4. Ce qui m'embête parce que filmer en 4K, ça me semble pas super utile pour une caméra de surveillance, même si c'est vrai qu'on a du détail. Si ça surveille une entrée, peut-être qu'on verra mieux la plaque de la voiture qui vient de nous cambrioler, peut-être. Oui, certainement. Maintenant, bon, à part dans ce cas de figure très précis, très sincèrement, la qualité en 1080p des G3 suffit amplement. Et puis l'autre problème, pour moi de la G4, de passer en 4K sur des caméras de surveillance, ça va être le stockage, parce que l'UDM Pro qui est là-bas possède un disque dur. En l'occurrence, là, il n'est pas gros, je crois qu'il fait 1 Tera. Parce que je filme pas en permanence, je filme que sur détection. C'est des images en 1080p, ça prend une certaine place, en 4K. Ça prend, je dirais pas 4 fois la place, mais vous avez compris, ça prend beaucoup plus de place. Donc ça me gêne un peu, on va changer de disque. On dira, c'est pas la fin du monde, il y a tout un mécanisme de suppression des images trop anciennes, mais bon voilà, c'est bouffer du disque pour avoir des images de surveillance en 4K. Je suis pas ultra fan.
du concept. Les caméras sont sûrement géniales comme tout le reste du matos Unify, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà les gens, vidéo relativement courte, j'ai essayé de faire court pour celle-ci, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus, ça veut dire que de parler de la caméra. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, bah, vous connaissez la musique, hein, le petit pouce, le petit abonnement si vous voulez voir les prochaines vidéos. Je pense que la prochaine, on parlera d'une raid peut-être, ou l'UDM Pro. Voilà, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Une raid, c'est peut-être un peu plus accessible à tout le monde. L'UDM Pro, c'est du matériel un peu plus léger. Vous me dites, on fait. En attendant les gens, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.